Bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Je vais organiser les choses un petit peu différemment pour une fois. Vous allez avoir une présentation générale qui est valable pour tous les signes et après, nous passerons à votre signe en particulier afin de vous présenter les passages planétaires et surtout les enjeux de ce mois de novembre. On commence le mois par cette nouvelle lune en Scorpion. Saturne qui redevient direct le 16 novembre. Pluton qui quitte définitivement le Capricorne le 19 novembre. Et Mercure qui devient rétrograde le 26 novembre. Le mois de novembre est basé sur la transformation. Eh bien, nous rentrons définitivement dans ce que l'on nomme l'ère du Verseau, qui va être matérialisée par deux choses très importantes. L'entrée d'Uranus dans le Gémeaux et la réalisation du trigone Pluton-Uranus, qui va être un aspect clé de 2025. Ça veut dire une transformation majeure de la société, une transformation majeure des grands équilibres, et en ce qui me concerne, je suis invitée, quel que soit mon signe, à me transformer de manière positive. Le Scorpion est le signe de la peur et le signe de la phobie. Mais c'est aussi le signe de la transformation et de la mort. La mort peut être vécue d'un point de vue réel, c'est ma propre finitude ou celle de mes proches, ce n'est jamais agréable, et pourtant ça fait partie des grands équilibres de la vie, mais c'est aussi la mort symbolique d'un ancien monde pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Le monde d'avant Covid, qui a été marqué par la conjonction Saturne-Pluton, est définitivement achevé. Dans les 20 ans qui viennent, Pluton va rester dans le Verseau, et lorsqu'il rentre au mois de novembre, il est protégé par Uranus, qui est le maître du Verseau, trigone croissant, la pleine lune du 15 novembre, qui se fera sur Uranus, donc explosive, une pleine lune erratique, qui va mettre encore en avant des problèmes informatiques, des problèmes de réseau, des soucis de communication et des mouvements incontrôlables. Par contre, elle sera bien équilibrée avec Pluton. Ce qui est dérangeant, c'est que Saturne redevient direct, alors même que Jupiter est toujours rétrograde. Donc, on continue le carré Saturne-Jupiter qui ramène de l'incertitude sur l'économie et sur les sociétés d'une manière générale. Donc, c'est quand même un mois où il y a beaucoup d'hésitation avec cette pleine lune, même si les configurations en présence sont assez intéressantes avec un grand trigone. Mais c'est un petit peu bancal, parce que Mars est en Lion, on saura même venir nous enquiquiner un petit peu et bloquer certains de nos efforts. C'est donc un mois profondément transformateur, et maintenant on va voir concrètement qu'est-ce que ça vient raconter à votre signe, d'autant que Mercure sera rétrograde à partir du 26, donc il faudra résoudre un certain nombre de choses avant cette date. Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Novembre va vous faire du bien. D'une part, Saturne redevient direct au moment de la pleine lune. Ouf, vous allez pouvoir souffler. Des choses importantes vont enfin se débloquer. Vous pouviez avoir l'impression que tout se verrouille, communication, échange, contrat, eh bien là, ça va lâcher. Et en plus, Pluton quitte définitivement
votre signe. C'est fini. Il passe en zone 2. Et en zone 2, il va vous amener des libertés. Il va vous amener des cadeaux financiers. Il va vous amener des opportunités. Vous allez enfin pouvoir souffler. Vous avez été très éprouvé ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur le sujet. Novembre, ça y est, c'est le renouveau et c'est le commencement de quelque chose de différent. On commence très fort par cette nouvelle lune en Scorpion qui se passe dans la zone 11. C'est un commencement très intense. Elle se fait au carré de au carré de Pluton, mais elle est très bien soutenue par Saturne. Donc pour vous, c'est favorable. Ce sont les dernières scories qui sont en train de lâcher, mais ne vous inquiétez pas parce que Saturne veille au grain. Il y a des nouvelles opportunités, amitié, projets, dynamisme, protecteurs qui se mettent en place. Là, on est sur une configuration beaucoup plus ouverte. Vous allez enfin pouvoir vous projeter sur l'avenir. Cette nouvelle lune éclaire la zone 11. Réseaux sociaux. Vous allez élargir votre cercle social, renforcer les liens dans les groupes, rejoindre des groupes, communiquer sur les réseaux. Bref, vous allez réseauter et utiliser les nouvelles technologies pour vous faire connaître, que ce soit à titre personnel ou professionnel. N'oublions pas que le Capricorne est un signe qui correspond à l'élévation professionnelle et donc le travail, comme tous les signes de terre, revêt une importance particulière pour vous. L'ombre, ça peut donner des fantasmes secrets, jardins secrets, des amours secrètes, des envies secrètes. On a besoin de nourrir son imaginaire, on a besoin de rêvasser. Et Mercure, qui va rejoindre Vénus le 3, va augmenter ce besoin de vous ressourcer dans vos intériorités. Il est possible que durant cette période, vous communiquiez moins, vous soyez plus secret, vous soyez plus retiré en vous parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Ne vous inquiétez pas, c'est logique avant de rentrer dans le solstice d'hiver. Le 5, Mars quitte la zone du Cancer qui est votre zone 7, qui a pu ramener des tensions avec le conjoint, comme si le conjoint était hyperactif, vous ne vous voyez plus, et là, Mars rentre dans votre secteur 8, ça va amener de l'investissement, des tensions financières, ça va amener aussi le besoin d'explorer des zones cachées de la conscience, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est ésotérisme, revoir aussi les échanges avec vos enfants. Il est possible qu'il y ait des tensions en ce qui concerne vos enfants et aussi les amours. Là, j'en ai parlé, les amours cachés, ou alors des amours que l'on doit redynamiser. On s'est un petit peu endormi dans son couple, on est tombé dans une forme de routine. Eh bien, à partir du mois de novembre, il y a un nouvel élan qui me pousse en avant. Le 12, Vénus sera enfin dans votre signe. Elle va ramener de la douceur, elle va ramener le goût des belles choses, l'envie de se faire plaisir. Attention toutefois aux dépenses excessives parce que Jupiter sera carré à Saturne. Donc là, on peut manquer de pragmatisme. On peut dépenser plus que de raison. Jupiter se trouve dans la zone 6. Attention à la santé. Il est possible que vous ayez des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs dont vous ne connaissez pas forcément l'origine. Donc là, c'est le moment de prendre soin de soi, soin de sa santé et de profiter de la période pour explorer d'autres techniques
corporelles, comme par exemple l'acupuncture, les massages ou des techniques traditionnelles. C'est une excellente période pour faire de l'ostéopathie. Très bonne période aussi pour revoir votre activité professionnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Réorganiser votre agenda. Peut-être vous avez un petit peu surchargé les choses et là, vous êtes épuisé. Donc Vénus en maison 1 me ramène de la douceur, un côté conciliateur, le besoin de plaire, de séduire. Il y a un côté très séducteur chez le Capricorne, on n'en parle pas toujours, mais il y a ce côté puissance assez imposante. Il aime bien séduire. Il a ce côté qui vient aussi du Cancer, où il aime plaire, il aime être écouté, il aime être entendu, il aime être vu. Ça peut être un fascinateur, hein, le côté... si Saturne n'est pas trop important, surtout dans les moments où Saturne est en Poisson. Là, il y a un côté... j'ai remarqué, hein, Saturne-Neptune, il y a un côté qui aime bien fasciner. Nous aurons la pleine lune qui se fera en Taureau dans votre secteur 5. Il peut y avoir des coups de foudre. Il peut y avoir des tensions avec les enfants, il peut y avoir des inquiétudes avec les enfants, il peut y avoir de la fébrilité avec les enfants. Là, quelque chose de soudain, quelque chose de un petit peu erratique, quelque chose d'instable dans cette période. Alors, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rupture affective, ça peut être un clash avec un gamin. Vous avez un adolescent qui vous pose problème, vous n'êtes pas d'accord avec la gestion de sa vie, il vous demande de l'argent, il profite de vous, là ça clash. C'est une période où il peut y avoir des tensions sur les grandes orientations de vos œuvres, créativité qui peut être mis en avant, période très créative, très imaginative, période où on va être dans l'innovation, très importante. Au même moment, Saturne qui redevient direct. Donc il y a quelque chose qui lâche. J'ai Uranus, j'ai Saturne et Pluton qui change de signe. Donc vous voyez, il y a vraiment un goulet d'étranglement qui est libéré parce que Pluton, le 19, c'est fini. Ça y est, hurrah. C'est fini. Il ne reviendra plus jamais chez vous. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir cicatriser. Moi, j'ai eu des personnes qui avaient des gros amas en Capricorne. Ça a été rude. Ça a été rude. Tous les Capricornes ont quand même été touchés. Là, on est sur une période de guérison. Et Jupiter se trouve justement dans la zone de la guérison. Donc, très bonne période avec Vénus chez vous. Hein, ça amène du baume au cœur. Jupiter en zone 6, on va pouvoir réimaginer sa vie, on va pouvoir la réenchanter, on va pouvoir aussi la reprendre en main. Par contre, nous avons devient rétro le 26. C'est dans votre secteur d'ombre. Le soleil, pareil, sera rentré dans la zone d'ombre aux alentours du 22-23. Mercure rétro va vous obliger, je suis fatiguée ce soir, excusez-moi, à réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre existence? Là, on est en train de faire le tri sur ce qu'on doit garder, ce qu'on doit laisser de côté, et on peut avoir envie de partir. Partir à l'étranger, voyager. Il y a une espèce de fuite, mais il faut aussi s'autoriser la fuite. C'est un voyage au long cours. Peut-être un voyage en mer, peut-être une croisière, peut-être une destination lointaine. Là, on est sur quelque chose qui vous appelle, quelque chose de très intériorisé, parce que lorsque Mercure devient rétro, l'énergie se focalise à l'intérieur de soi. Par contre, dans la même période, Mars va se calmer. Mars va ralentir. Mars est en exaltation dans le Capricorne et vous allez être impacté
par la rétro de Mars. Du 7 décembre au 16 décembre, eh bien, Mercure sera rétro et Mars également. Beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes, vont se verrouiller à ce moment-là. Vous êtes invité à boucler les dossiers avant, parce que début décembre, il va y avoir une forme d'insatisfaction généralisée. Vous avez connu pas mal de blocages. Pour une fois, vous allez pouvoir l'anticiper de manière positive parce que Pluton reçoit beaucoup d'énergie en lâchant votre signe, il s'oppose à Mars et ça va ramener une dynamique constructive. On est en zone 8. On est dans une zone de transformation, on est dans une zone où je peux recevoir de l'argent, où je peux apprendre que je vais recevoir un héritage, quelque chose qui va disparaître, quelque chose qui lâche, quelque chose qui se délite. Et ce n'est pas triste parce que c'était nécessaire. Alors bien sûr, dans toutes ces périodes intenses de changement, c'est difficile pour les personnes qui sont capricornes parce qu'il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de certitude. Mais là, Mars va ramener beaucoup de mouvements, le feu nourrit la terre, et donc cette rétro, sous réserve de votre thème de naissance, sera globalement positif pour les natifs du Capricorne. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.